Bonsoir, chers collègues et chers élèves. Nous allons démarrer les Jeux Guestou, l'édition 2022-2023 du district des HLM de l'IF de Grand Dakar. N'est-ce pas? Je m'appelle M. Ndiaye, je suis enseignant à l'école Koumba Fen Diouf A. Bon, avant de commencer, nous allons commencer d'abord, avant de commencer les Jeux. Chacun d'entre vous va se présenter, va donner son nom et son école. N'est-ce pas? Nous allons commencer par les verts. Le micro. Oui, le micro. Tu prends. Donc, tu donnes ton nom et ton école. Vas-y. Je m'appelle Mamoudou Maladou Diallo. Au suivant. Je m'appelle Ahmed Chérif Ibrahim Faye. Je suis en classe de CM2. Mon école s'appelle Karyama 2. Il faut parler fort. On ne vous entend pas bien là. La suivante. Je m'appelle Seynabou Fati. Mon école s'appelle Karyama 2. Je m'appelle Mamadou Bobo Diallo. Je suis à l'école Karyama 2. Je m'appelle Baïmamour Insagna. Je suis à l'école Karyama 2. Je m'appelle Momar Ndir de l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Abdou Karim Ndir, élève à l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Khadijatou Ndiaye à l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Nefatou Ndiaye à l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Cheikh Mbouet, élève de l'école Salman Al Farisi. Oui, nous allons passer au remplaçant. Le remplaçant aussi. Vas-y. Je m'appelle Diakhoussa, élève aux écoles Karyama 2. Je m'appelle Gana Djem, élève à Karyama 2. Je m'appelle Fatou Bintou Fall à l'école Karyama 2. Je m'appelle Mamoudou Sam, élève à Karyama 2. Je m'appelle Serigne Salim Mbacké Diagne, élève à l'école Karyama 2. Merci. L'autre groupe. Je m'appelle Aïta Faye, école à l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Aminata Ba, élève à l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Aminata Cham, élève à l'école Salman. Je m'appelle Djelania, école à Salman Al Farisi. À l'école Salman Al Farisi. Je m'appelle Mamadou Mansour Ndiaye à l'école Salman Al Farisi. Très bien. Et merci pour les présentations. Mais les accompagnants, on va présenter les accompagnants. Bien, c'est important aussi. Hein? Monsieur? Oui. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers élèves. Je me nomme Mouché Kidé. Je suis l'assistant du maître titulaire de la classe de CM2 qui est Mouché Ndour. Et je suis aussi le maître qui dirige ou bien qui accompagne les élèves pour les Jeux du Guestou. Vous êtes de quelle école? Je suis de Karyama. Bonsoir, chers élèves, et bonsoir, chers collègues. Je suis Moussé Ndiaye, enseignant à l'école Salman Al Farisi, et je suis le titulaire de la classe de CM2. Merci. Merci. Mais voilà, nous allons commencer les Jeux. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer les principes du jeu. Les principes sont simples. On pose des questions et vous répondez. Mais attention, il y a deux types de questions. Il y a des questions individuelles qui appartiennent à une seule personne. N'est-ce pas? À une seule personne. Et des questions collectives qui concernent tout le groupe. Donc vous allez vous concerter. La question collective, vous allez vous concerter. Vous allez trouver la bonne réponse. Et le capitaine, vous allez choisir celui qui lui a donné la réponse. C'est valable pour vous aussi, pour les questions collectives. Est-ce que vous suivez? Il y a deux types de questions. Questions collectives qui concernent une personne. D'ailleurs, il y a des numéros sur les tables. Je vais donner. Quand je pose la question, je donne numéro 5. Numéro 5, Karyama, c'est numéro 5 Karyama qui répond. Quand il dit pose question numéro 2, Salman Al Farisi, c'est Salman Al Farisi numéro 2 qui répond. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons procéder au tirage pour voir qui va prendre l'équipe A ou bien l'équipe B. Les deux capitaines. Hein? Le tirage. Karyama. Karyama. Équipe B. Salman Al Farisi. Bon. Voilà.
Question. Domaine de la langue et communication. Nous allons démarrer par le français. Activité. Étude de texte. Question individuelle avec droit de réplique. Cela veut dire que si je pose la question, tu n'as pas trouvé, l'autre a le droit de répondre à ta place. Qui a le même numéro. N'est-ce pas? Donc, A1. A1, c'est le Kriama. À monsieur le maire de la commune, objet, demande de bourse. À monsieur le maire de la commune, objet, demande de bourse. Donne le type de texte auquel appartiennent ces phrases. Donne le type de texte auquel appartiennent ces phrases. Le type de texte. Informatif. 2 points. Oui, question individuelle, oui. 2 points. Toujours, étude de texte. B5. Ma mère a le teint clair. Ses yeux sont globuleux. Elle a de petites oreilles. Ses dents blanches font la beauté de son sourire. Donne le type de texte auquel appartiennent ces phrases. Texte descriptif. Très bien, 2 points. Question collective pour le A. Très bien. Vous vous concertez. Avec droit de réplique, hein? Vous avez le droit de répliquer. Donc, hier, j'étais à l'école. Demain, je serai au jardin avec papa. Relève les connecteurs temporels. Hier, j'étais à l'école. Demain, je serai au jardin avec papa. Relève les connecteurs temporels. Qui va répondre? Hier et demain. Hier, demain. 2 points. Question collective. 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 Voilà. Voilà. Très bien. Question collective. SAF. La maison du gardien, vous écoutez bien. La maison du gardien se trouve à côté de la classe de M. Ndiaye. À droite, nous avons le bureau de la directrice. Relève les connecteurs spatiaux. La maison du gardien se trouve à côté de la classe de M. Ndiaye. À droite, nous avons le bureau de la directrice. Relève les connecteurs spatiaux. À droite, à côté. À droite, à côté. Très bien, 2 points. Vocabulaire. Vocabulaire. A2. A2. Relève parmi ce lot de mots ceux qui appartiennent à la même famille. Donc je vais vous donner un groupe de mots. Tu vas relever ceux qui appartiennent à la même famille. Donc il y a territoire, il y a terminé, il y a déterré, il y a déterminé. Territoire et déterminé. Territoire déterminé. Réplique. 2. C'est quoi? Donc vous n'avez pas trouvé. 1 point. Il y avait territoire déterré. Donc, mais 1 point. Vocabulaire, oui. 1 point. Il faut bien Très bien. écouter quand il lit. Donc, Il faut bien écouter. Tous les 2 groupes. B4. B4. Relève parmi ce lot de mots ceux qui appartiennent à la même famille. Il y a fleur, il y a souffleur, il y a fleuriste, il y a effleuré. Fleur, fleuriste. Fleur, fleuriste. 2 points. Vocabulaire. Question individuelle. SAF. Oui. Question collective. Vocabulaire. L'étudiant sollicite une bourse. L'étudiant
sollicite une bourse. Que signifie sollicite dans la phrase? L'étudiant sollicite une bourse. Que signifie sollicite dans la phrase? Sollicite signifie demander. Demande. 2 points. Question collective. Oui. Question collective B. Le médecin examine le malade. Que signifie examine dans la phrase? Consulter. Consulte. 2 points. Collective. On a fini avec le vocabulaire. Maintenant, la grammaire. La grammaire. A3. Maman prépare le repas. Donne la nature et la fonction de repas. Maman prépare le repas. Repas. Nom commun de choses. Complément d'objet direct de prépare. Très bien. 2 points. B3. B3. Sidi joue au football. Donne la nature et la fonction de football. Sidi joue au football. Football, nom commun de choses. Un complément d'objet indirect de jouer. De jouer, 2 points. Question collective, grammaire. Donc là, on vous demande de réunir les phrases en une seule phrase. Les élèves sont à l'école. Les élèves jouent au ballon. On va donner 2 phrases. Les élèves sont à l'école. Les élèves jouent au ballon. On vous demande de réunir ces 2 phrases en une seule phrase. Les élèves sont à l'école. Les élèves jouent au ballon. Les élèves sont à l'école, les élèves jouent au ballon. Oui? Réponse? Les élèves sont à l'école et jouent au ballon. Les élèves sont à l'école et jouent au ballon. Réplique? Les élèves jouent à l'école. On passe. On n'a pas le droit de brancher. C'est accompagnateur. B. Réunis les 2 phrases en une. Tu vois cet homme? Cet homme est mon père. Tu vois cet homme? Cet homme est mon père. Vous réunissez la phrase en une seule phrase. Cet homme que tu vois est mon père. Très bien. 2 points. C'est SAF. Grammaire collective, oui, là-bas. Orthographe, A4. Remplace quand dans la phrase par un autre mot qui a le même sens. Quand, Q-U-A-N-D. Tu le remplaces par un autre mot qui a le même sens. Papa rentrera quand la saison des pluies approchera. Papa rentre. Quand, c'est qui? Tu remplaces le quand par un autre mot. Papa rentrera quand la saison des pluies approchera. Donc tu remplaces quand par un autre mot. Papa rentrera la semaine prochaine. Réplique. Papa rentrera
si la saison des pluies rapprochera. Non. Oui. Très bien. Lorsque la saison des pluies. Très bien. B2. Remplace quand, Q-A-N-T, dans la phrase par une autre expression. Sidi est gentil. Quant à Issa, il est têtu. Sidi est gentil. Réplique le 2. Tu remplaces. Sidi est gentil. Quant à Issa, il est têtu. Car à Issa. Oui. Il y a la première réponse. Oui. Non. En ce qui concerne. La réponse était en ce qui concerne. Question collective A. Les élèves méritants vont recevoir des prix. Épelle méritant. Les élèves méritants vont recevoir des prix. Épelle méritant. Méritant. Méritant s'écrit M, O accent aigu, R, I, T, A, N, T, S. 2 points. Oui, orthographe, oui. Non, collective. Là-bas, ils ont 0 tous les deux. Orthographe individuelle. Là où j'ai rien mis, c'est 0. Ouais, mais... C'est bon. B. Question collective. Fatou travaille en baissant la tête. Épelle baissant. Épelle baissant. Baissant s'écrit B-A-I-2-S-A-N-T. Très bien, 2 points. Maintenant, nous allons passer à la conjugaison, la dernière épreuve du français. A5. Donne 2 verbes du premier groupe. N'importe quel verbe du premier groupe. Parler. Chanter. Pardon? Parler et chanter. Oui. 2 points. B1. Donne 2 verbes du deuxième groupe. Fleurir, bondir. Bondir. Très bien. Question collective A. Je nettoie ma chambre. Mets cette phrase au futur simple de l'indicatif et épelle le verbe. Écoutez la consigne. Je nettoie ma chambre. Donc tu mets cette phrase au futur simple de l'indicatif et épelle le verbe. Vas-y. Donc tu mets le verbe au futur simple de l'indicatif. Nettoyer s'écrit N-E-2-T-O-E-R-A-I. O-E-R-A-I. Réplique. 5 yow la. Nettoyer s'écrit N-E-2-T-O-Y-E-R-A-I. Réplique. Nettoyer s'écrit N-E-2-T-O-Y-E-R-A-I. Très bien. 2 points. Réplique C. C'est saf.
Collective. Voilà. L'épreuve de français est finie. Nous allons aborder les mathématiques. Les mathématiques. Si vous avez des changements à faire, c'est le moment. Hein? Bon, on va faire le total partiel. Avec les mathématiques, nous allons démarrer avec le calcul mental. Ici, il n'y a pas de réplique. Ce sont des questions individuelles sans droit de réplique. Il n'y a pas de réplique. Celui qui ne trouve pas, on passe à un autre. N'est-ce pas? Donc, A1. Donc, calcul mental, on le fait rapidement. A1. Un paquet de bonbons coûte 25 francs. Quel est le prix de 10 paquets? Un paquet de bonbons coûte 25 francs. Quel est le prix de 10 paquets? 275. 250. 5 points. B5. Un crayon noir coûte 35 francs. Quel est le prix de 10 crayons? 350 francs. Très bien. Applaudissez. A2. Ali a 24 cahiers. Il donne la moitié à son frère. Combien de cahiers a son frère? 12. 12. Très bien. Applaudissez. 5 points. Toujours, oui, individuel. Calcul mental, il n'y a pas de question collective. B4. Fatou dispose de 36 barres de craie. Elle offre la moitié à sa sœur. Combien de barres de craie à sa sœur? Combien de barres de craie à sa sœur? Fatou dispose de 36 barres de craie. Elle offre la moitié à sa sœur. Combien de barres de craie à sa sœur? 13. Non, c'est 36 divisé par 2, c'est... Il n'y a pas de réplique mentale, c'est 18. Donc là, tu perds les 5 points. Tu mets 0. 36, la moitié de 36, c'est 18. Maintenant, nous allons passer toujours en mathématiques, au problème commun. Où sont les feuilles? Voilà. On va donner à chaque élève une épreuve. Vous allez faire en même temps le même problème. C'est individuel. Vous avez un brouillon avec vous, n'est-ce pas? C'est un travail individuel. Vous avez gagné combien, monsieur le juge, combien de minutes? 10 minutes. C'est un problème un peu long, hein? 15 minutes, c'est bon. Oui. Donc vous pouvez chronométrer, hein? Nous allons accorder aux élèves 15 minutes, le temps qu'ils terminent le problème. OK. Mais voilà, chers élèves et chers collègues, après correction du problème en commun, bon, l'école Kriyama a eu 2,50 et Salman 11 sur 20. Maintenant, nous allons passer aux activités domaine éducation et sciences de la vie sociale. Histoire. On suit ici. Bon, chers élèves, nous allons continuer, on se concentre ici. Nous allons continuer les activités. Maintenant, on va aborder le domaine de l'éducation à la science et à la vie sociale. Nous allons démarrer par l'histoire. Question individuelle avec droit de réplique du vis-à-vis. A3. Oui, A3. Donc B3, vous suivez. Si tu ne trouves pas, tu répliques. A3. Quelles sont les deux grandes périodes de la préhistoire? Les deux grandes périodes de la préhistoire sont le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique et le néolithique. 2 points. B3. Qu'est-ce qui marque
la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Le paléolithique. Il apparaît que l'homme est. Le néolithique, l'homme a découvert Qu'est-ce qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire? B3, A3, réplique. C'est la découverte du métaux et l'invention de l'écriture. Très bien. La découverte des métaux et l'invention de l'écriture. Oui, là-bas, oui. Très bien. Question collective, histoire toujours. Question collective A, équipe A. Au Ghana, l'empereur portait le titre de Mansa, Bourba, Tunka, Soni, Kayamanga. Relève les deux bonnes réponses. Il y a deux bonnes réponses, vous relevez les deux. Il y a Mansa, Bourba, Tunka, Soni, Kayamanga. Donc vous relevez les deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses sont Kayamanga, Tunka. Kayamanga et Tunka. Tunka. Très bien. Je pense. Équipe B. Équipe B. Voici une série de capitales d'empire. Nous avons Kumbi Saleh, Yang, Niani et Gao. Relève celle qui correspond à la capitale de l'empire du Mali. Donc la capitale de l'empire du Mali. La capitale de l'empire du Mali. La capitale de l'empire du Mali est Niani. Niani, 2 points. Question collective. Équipe B. Géographie. A4. A4, géographie. Cite 2 problèmes de l'agriculture au Sénégal. Cite 2 problèmes de l'agriculture au Sénégal. L'agriculture. Tu parles fort, hein? L'agriculture industrielle. Cite 2 problèmes de l'agriculture au Sénégal. 2 problèmes. B4, réplique. 2 problèmes de l'agriculture au Sénégal. Il y a le manque de matériel. Le manque de matériel. La baisse du niveau des agriculteurs. La baisse du niveau. Du niveau des agriculteurs. Des agriculteurs. La baisse du niveau des agriculteurs. On va l'accepter. Juste le juge. La baisse du niveau des agriculteurs. Oui, un seul point. Un seul point. Problème de matériel. On prend le problème de matériel. Donc, on réplique. Sauf 1 point. Question géographie. En bas. Donc, oui, individuel. 1 point là-bas. Donc, parmi les problèmes de l'agriculture, on peut dire le manque d'eau, la pauvreté des sols, la cherté des machines agricoles, des pesticides, des insecticides et des engrais, la sécheresse. La baisse du niveau des agriculteurs. Hein? La sécheresse, tout ça c'est les problèmes de l'agriculture. La pauvreté des sols. Hein? La cherté du matériel, les problèmes d'intrants. Voilà, il fallait une faiblesse de la pluviométrie. On entend ces problèmes-là à la télé. Hein? Donc, voilà. Quand on vous demande de citer... C'est le problème de niveau. Le problème de l'agriculture, ce qu'il faut retenir, hein? Manque d'eau, pauvreté des sols, la cherté des machines agricoles, les pesticides, des insecticides et des engrais, la sécheresse. Le manque de main-d'œuvre aussi, ça peut constituer un problème. Parce qu'ils sont tous exilés à Dakar. Ouais, l'exode rural. On continue. Voilà. B2. Cite 2 problèmes de l'élevage au Sénégal.
Manque de matériel. Manque de matériel. L'insuffisance des ressources. Réplique A2. A2. Manque de couverture. Manque de maladie. Les maladies, oui. Déjà. Deux problèmes d'élevage au Sénégal. Les maladies. Et quoi encore? Mauvaise couverture cheptelle. Mauvaise? Donc, pour la réplique, on retient 1 point. Les maladies, oui. Lui, c'est 0. Oui, voilà, les maladies. Donc, c'est Keriama. 1 point, oui. Individuel ou collectif? Individuel. Maintenant, c'est mon réponse. Donc, le problème de l'élevage, les maladies, comme tu l'as dit, le manque d'eau, la sécheresse aussi. C'est un problème de l'élevage, la sécheresse, c'est un problème de l'agriculture comme de l'élevage. Hein? Le manque de pâturage, hein? La cherté des éléments de bétail, et tout ça, ce sont des problèmes. La cherté des bétail, chaque fois que à la télé, on a augmenté, hein, l'aliment de bétail. Ça, c'est un problème. Quand il y a la sécheresse, les animaux meurent, n'est-ce pas? Même le mauvais climat aussi, c'est un problème de l'élevage. N'est-ce pas? Est-ce que vous retenez? Donc, question collective, hein, j'ai dit. Question collective, géographie. Équipe A. Équipe A. Quels sont les 5 continents? Dans le monde. Quels sont les 5 continents? Quels sont les 5 continents? Qui prend le micro? Allez-y. Les 5 continents sont oui. l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, et l'Amérique. 2 points. 2 points. Collectif, géographie. Teriama, oui. 2 points. Merci, M. Belli. Ouais. Question collective, équipe B. Quels sont les 5 océans du monde? Les 5 océans du monde. Quels sont les 5 océans du monde? Allez-y, c'est bon? L'océan Atlantique. L'océan Pacifique. Oui. L'océan Indien. L'océan Atlantique. L'océan Arctique. Arctique, oui. L'océan Il manque un. Atlantique. Hein? Atlantique. Antarctique. L'océan Indien. L'océan Indien. Non, il l'a déjà dit. Donc l'océan qui manque, c'est l'océan Antarctique. Voilà. Donc, IST, Initiation scientifique et technologique. A5. Qu'est-ce que levier? Le levier? Le levier est un dispositif qui sert à soulever de lourdes charges. Répète. Le levier est un objet technologique qui sert à soulever de lourdes charges. Ça, non, c'est son utilité. C'est son utilité. Il a donné son utilité. Donc, il ne faut pas donner la définition du levier. Si, il y a une réplique, la réplique. Le levier est un dispositif constitué d'une barre mobile autour d'un point fixe appelé pivot.
Ça, le levier est une barre rigide qui tourne autour d'un point d'appui. Il a formulé autrement, mais c'est la bonne réponse. Donc il a donné l'utilité du levier. Pour lui donner la définition. Effectivement. Il faut insérer une barre. Fais ça là. Une barre rigide mobile. Oui. Barre rigide mobile. B1. Qu'est-ce que la poulie? La poulie est une corde qui charge sur. La poulie est une corde qui charge sur. Réplique A1. Qu'est-ce que la poulie? La poulie est un objet technologique qui sert à déplacer des objets. Oui. C'est une petite roue qui porte sur sa jante une corde, un câble ou une chaîne. Vous avez tendance à donner l'utilité. On n'a pas l'utilité, on la définition. Très bien. Donc, question collective. Équipe A. Équipe A. Relève l'intrus. L'intrus, c'est un intrus. C'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du groupe. Relève l'intrus dans la liste. Il y a réflecteur, il y a boîtier, il y a unité centrale, il y a pile, il y a ampoule, il y a interrupteur. Donc vous relevez l'intrus. Oui, qui parle? L'unité centrale. 2 points. L'unité centrale. On applaudit. L'unité centrale. Très bien. Équipe B. Relève l'intrus dans la liste. Brancard, souris, essieu, roue. Relève l'intrus dans la liste. Oui. Souris. La souris. Applaudissez. Bonne réponse. Vivre ensemble. A2. A2. Cite 2 problèmes nés de la divergence d'opinion. 2 problèmes nés de la divergence d'opinion. Les querelles. Le querelle. Les injures. Les injures. Très bien. 2 points. Il y en a d'autres. Hein? La réponse est exhaustive. Bagarre, insulte, moquerie et tout ça. Très bien. 2 points. B4. 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 Cite 2 problèmes nés de la différence d'appartenance. De la différence d'appartenance. Oui. Différence ethnique. Il y a différence ethnique. Il y a la différence. Il y a la différence. Réplique A4. Cite 2 problèmes nés de la différence d'appartenance. La mépris. Le mépris. Le mépris. L'intolérance. Quoi? L'intolérance. L'intolérance. On va accepter mépris, intolérance. 2 points. Applaudissez. Question collective. Hein? Vivre ensemble toujours. Vivre ensemble toujours. Question collective. Cite 3 solutions à la divergence d'opinion. 3 solutions à la divergence d'opinion. Équipe A. Équipe A. Équipe A. Cite 3 solutions à la divergence d'opinion. Quand il y a divergence d'opinion, quelles sont les solutions? L'humilité. L'humilité. La bonne foi. La bonne foi. Le respect de la vie de l'autre. Le respect de la vie de l'autre. Très bien.
Applaudissez. Dialogue constructif. Il y en a un autre. Le sens de l'égalité, l'ouverture d'esprit. Oui, équipe A. Oui, collective, 2 points. Équipe B. 7 points. Équipe B. Cite 3 solutions au problème né de la différence d'appartenance. Organisez-vous, écrivez ça sur une feuille et vous lisez. Vous suivez, hein? Si je ne trouve pas, la parole vous revient. Citez 3 solutions à la différence d'appartenance. Maintenant, vous donnez votre capitaine, il lit. Qui doit lire? Vas-y, lisez. La tolérance. La tolérance. La solidarité. La solidarité. La bonne foi. La bonne foi. 2 points. Applaudissez. Vivre dans son milieu. A1. A1. Qu'est-ce que la promiscuité? La promiscuité est le fait de vivre un ou plusieurs. Parle fort. La promiscuité est le fait de vivre un ou plusieurs dans un espace réduit. C'est le fait de vivre un ou plusieurs dans un espace réduit. Réplique. Ta phrase est mal formulée. Qu'est-ce que la promiscuité? C'est le fait de vivre. C'est le fait de vivre en commun. Vivre en commun? Non, non, c'est pas la bonne définition. Qu'est-ce que la promiscuité? La bonne réponse. La bonne réponse. Définition, oui? Pas forme. Définition. La définition de la promiscuité. Oui, vas-y. La promiscuité est le fait de vivre avec un ou plusieurs personnes dans un espace réduit. Voilà. Ça, c'est une forme de définition. On peut formuler de plusieurs façons. La promiscuité, c'est le fait pour des personnes de vivre côte à côte et à se mêler malgré elles. Il y a plusieurs formes de définition. C'est la bonne définition. Qu'est-ce que l'insalubrité? L'insalubrité est le fait. L'insalubrité est due au manque d'espace. B5. Qu'est-ce que l'insalubrité? L'insalubrité, c'est le fait de vivre dans un endroit qui n'est pas favorable à la santé. Dans un endroit qui n'est pas favorable à la santé. À la santé. Très bien. D'ailleurs, c'est la définition qu'on a donnée. Écoutez bien. C'est le fait de vivre dans un environnement qui n'est pas favorable à la santé du corps, ce qui peut engendrer des maladies endémiques contagieuses. Très bonne réponse. Alors, 2 points. Applaudissez. Donc, c'est Victoria. 2 points. Oui. Question collective toujours. Équipe A. Question collective. Cite 3 formes de dégradation de l'environnement. Cite 3 formes de dégradation de l'environnement. 3 formes de dégradation de l'environnement. Vous avez fini? Monsieur Belli, le micro. Équipe A. Les formes de dégradation sont le déboisement. Le déboisement. Les feux de brousse. Les feux de brousse. Et l'érosion éolienne. Érosion éolienne. Pollution marine. Extraction du sable marin. 2 points. Applaudissez. Non, non, non. Là-bas. C'est collective. Oui. Très bien. Salman, équipe B. Cite 3 solutions pour lutter contre la dégradation de l'environnement. 3 solutions. Vous décidez n'importe quelle solution. Cite 3 solutions pour lutter contre la dégradation de l'environnement.
sànq insalubrité boo waxoon déchet solide déchet liquide c'est acceptable. waaw waaw. voilà. Ça crée de l'insalubrité, saleté, tout ce qui est saleté. Tout ce qui est saleté rek. Voilà. Insalubrité, c'est ça. Sa classe wala insecte ba boo déggee insalubrité rek pensez aux déchets solides et aux déchets liquides qui engendrent des maladies. Voilà. Insalubrité mooy saleté. Donc vous avez fini. Allez-y, trois solutions pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Sensibiliser les populations, reboiser, installer des pare-feux. Vous répétez? Sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations. Reboiser. Reboiser. Installer des pare-feux. Installer des pare-feux. Très bonne réponse. Applaudissez. Surveiller les plages et tout ça. Sensibiliser. Interdire de couper les arbres. Ça, c'est une solution. Donc, nous allons passer maintenant à la culture générale. Donc, c'est la dernière épreuve. La culture générale, celle qui est en bas. Culture générale, elles sont toutes collectives, si je ne me trompe pas. Oui. Équipe A, collective, culture générale. Il y a sans réplique, oui, il n'y a pas de réplique. Sans droit de réplique. Donc, vous pouvez rester à votre place, il n'y a pas de réplique. Équipe A. Équipe A. Quelles sont les deux équipes qui ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022? Quelles sont les deux équipes qui ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022? Les deux équipes. Sénégal, Égypte. Sénégal, Égypte. 5 points. Applaudissez. Wow, faut 5 points. Équipe B. Quelles sont les deux équipes qui ont disputé la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations 2022? La 3e place. Quelles sont les deux équipes qui ont joué la 3e place? Oui, toujours la Coupe d'Afrique des Nations. 3e place. Les deux équipes qui ont joué la 3e place. Attention. Quelles sont les deux équipes? 3e place. La 3e place, les deux équipes. C'est bon? C'est bon? C'est bon les gars, c'est bon. Billy, le micro, donne la réponse. Les deux équipes qui ont joué la 3e place. Avant la finale, il y a une petite finale. Les 3e places, c'est qui? Le Cameroun. Cameroun. Le Cameroun. Cameroun. L'autre équipe. Non, pas l'autre équipe, c'est qui? Cameroun et Burkina Faso. 2,5. Ouais, non, c'est minimum 2,5. Là, tu as une équipe. Ah, ben là. 2,5. Cameroun, Burkina Faso. Yéen la. Non, des na belle question. Équipe A. Comment s'appelle l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal? Comment s'appelle l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal? Oui? Oui, vas-y. L'actuel président, c'est Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade. C'est Amadou Mam Diop. Amadou Mam Diop. Équipe B. Ben rek moo des. La dernière question, équipe B. Comment s'appelle l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental?
Comment s'appelle l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental? Vas-y. Président HCCT. Allez, le micro. Allez-y, la réponse. Allez-y, la réponse. Moussa Ba. Moussa Ba. C'est Idrissa Seck. C'est Idrissa Seck. Donc, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé les questions de culture générale. Donc, maintenant, nous allons donner le total général. Là-bas, c'est 0 point. Donc, total partiel pour chaque. Partiel d'abord. 15, 6,50. Voilà. Donc, je vais vous dire après nous voir. Voilà. 3, 4, 7. 7, 1, 8, 8, 5, 13. 2, 4, 5. Et 6, ça fait 13. 13 et 8, ça fait 29. Hein? Voilà. 1 et 6, ça fait 7. 7 et 6, ça fait 13. 13 et 8, 21. 21 et 6, ça fait 27. 2, 1, 1, ça fait 4. 47. Écart. 6,5. Écart 6,5. Voilà. Voilà. Donc, chers collègues, chers élèves, nous sommes donc à l'issue de notre jeu Gusto pour aider les élèves de CM2 donc, à mieux donc, préparer le CFE et l'entrée en 6e. C'est juste un jeu, c'est comme les Jeux Olympiques. L'essentiel est de participer, mais il ne faut jamais être un mauvais perdant. Il faut avoir l'esprit de groupe et l'esprit d'amitié et l'esprit de fair play, n'est-ce pas? Maintenant, à l'issue du jeu, je vais vous donner donc les résultats partiels après donc le total final. En études de langue, c'est-à-dire langue et communication, Keriyama a eu un total de 13 points. Salman Al-Faris a eu un total de 16 points. Donc, pour les mathématiques, composées donc de calcul mental, calcul écrit, Keriyama a eu un total partiel de 14,5. Salman Al-Faris a eu un total de 16. Pour découverte du monde, que sont les leçons, histoire, géographie, IST, qui signifie initiation scientifique et technologique. Donc, Keriyama a eu un total partiel de 11 points. Salman Al-Faris a eu 8,5. Pour EDD, c'est-à-dire éducation au développement durable, composé de vivre ensemble et vivre dans son milieu, Keriyama a eu un total partiel de 15 points. Donc, en même temps, culture générale, Keriyama a eu un total partiel de 15 points. Salman Al-Faris a eu un total de 6,5 points. Donc, ce qui fait un total de 53,5 points pour Keriyama et un total de 47 points pour Salman Al-Faris. Ça fait donc la victoire de Keriyama pour 6,5 points d'écart. Voilà, les joueurs vont se lever et vont se saluer pour montrer l'esprit d'amitié et de fair play. Saluez-vous et embrassez-vous. Levez-vous, vous saluez, vous faites des accolades. Embrassez-vous, accolade, comme ça. Voilà, saluez-vous. Venez. Voilà, on est des frères. Voilà, l'école c'est comme ça. Nous sommes une famille. On est une famille.
famille. Hein? Voilà. L'école, c'est comme ça. Voilà. Salma, qui? Kariama. Comme vous l'avez remarqué, les élèves se sont livrés à un jeu vraiment très amusant. On le rappelle, il n'y a pas eu de gagnant ni de perdant. Ce sont tous les élèves qui ont gagné. C'est l'école qui a gagné. Donc je tiens à rappeler que ce jeu s'inscrit dans la formation continue des élèves. Donc une fois à la maison, les élèves peuvent regarder encore, n'est-ce pas, le jeu, tout en y puisant vraiment ce dont ils ont besoin pour vraiment leur formation. On rappelle qu'il y a des élèves de CM2 qui sont là, qui préparent l'entrée en 6e et le CFE. Donc, l'enseignement, oui, les enseignements apprentissage ne se limitent pas seulement dans le cercle fermé de l'école, mais aussi à la maison, mais aussi dans la rue et un peu partout. Donc, à travers ce jeu, les élèves vont pouvoir se former pour pouvoir se surpasser. Donc, je tiens à rappeler aussi à la mairie, n'est-ce pas, que l'école, n'est-ce pas, fait partie des compétences, n'est-ce pas, transférées de la mairie. Donc, nous appelons la mairie pour qu'ils puissent venir appuyer les élèves dans leur jeu favori qui est le jeu Gëstu. On appelle la mairie et on appelle les bonnes volontés pour aider les élèves à mieux parfaire leur apprentissage hors de l'école. Donc la balle est dans le camp, n'est-ce pas, de la mairie, dans le camp des bonnes volontés, dans le camp des enseignants. Et nous remercions tous les élèves pour leur participation. Nous remercions le corps enseignant, n'est-ce pas, pour l'encadrement. Donc d'ici là, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre jeu Gëstu et je vous remercie.